Ça prend toute une communauté pour sortir une personne de la rue. Et ça demande aussi une confiance et un respect. Le Housing First, c'est donner accès immédiatement à un logement avec des services de soutien, avec très peu de conditions. Il y a quelques leviers qu'on doit se donner. On part du droit au logement, la séparation entre le logement et les services, la réduction des méfaits, des logements qui sont dispersés, de la compassion et du respect, du rétablissement, l'engagement, les services qui sont offerts vont être à long terme. Et le taux de détermination. Le premier objectif pour Housing First, c'est de donner un toit. Qui que nous soyons, on a droit à un logement. Jean, selon ce que lui raconte, a eu une vie relativement normale jusqu'à l'âge de 13 ans. À 22 ans, lui raconte que c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes psychologiques, comme il le nommait, d'anxiété. Donc, il s'est mis à croire, à partir de ce moment-là, que certains chanteurs, chanteuses au Québec écrivaient des chansons pour lui nuire. Donc, c'était très envahissant. Déjà, quand il a intégré son logement, ça faisait 2 semaines et ça se passait bien dans le logement, mais au niveau des voisins, il avait identifié un voisin, une voisine pour qui, là, il se sentait persécuté. J'avais été mis au courant qu'il était sensible au non-verbal, qu'il s'emportait, il devenait un peu, pas agressif, mais disons, fâché, il élevait le ton un peu quand il sentait que la personne en avant de lui croyait pas ce qu'il était en train de dire. À un moment donné, pour une raison quelconque, j'ai détourné le regard. Donc, je sais pas, mon non-verbal, j'en ai pas été très consciente à ce moment-là, mais lui, il l'a catché tout de suite, là, il a vu mon non-verbal, puis là, il s'est fâché. Ça a comme fermé la rencontre. Là, j'ai fait, non, attends, il vient de se passer quelque chose, moi, je veux comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que toi, t'as perçu, puis on va en parler. J'ai dit, écoute, je comprends que tu aies perçu ça. En même temps, c'est vraiment rien à voir avec toi ou ce que tu me disais. Si j'ai détourné le regard, c'est que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Fait qu'on a commencé les bases de la relation vraiment sur l'authenticité, l'honnêteté. On avait fait un plan d'intervention ensemble, mais il n'arrivait pas à mettre en action ses objectifs parce qu'il était trop envahi. Fait qu'il a fallu travailler sur ce qui se passait, sur sa souffrance, puis ça c'est du long terme. Il fallait que je trouve des façons de l'amener lui-même à découvrir qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour se sortir un peu de ça. Ce qui est important dans le rêve d'une personne, c'est pas tant qu'elle l'atteigne, mais c'est tout ce qu'elle va mettre en place comme objectif pour atteindre son rêve qui vont être bénéfiques pour cette personne-là. Ça commence par la capacité de croire réellement au potentiel de rétablissement de la personne. On pense qu'on sait ce que la personne a besoin, puis mon Dieu, s'il ferait ça irait bien dans sa vie. Ça marche pas comme ça, parce qu'il faut que ça parte de cette personne-là, puis ce qu'elle vit, cette personne-là, et de la manière qu'elle le vit, c'est pas pareil nécessairement comme une autre personne le vivrait ou comme moi je le vivrais. Autant du côté de l'intervenant que de la personne, il y a des apprentissages qui se font, il y a des expériences qui se vivent qui font interagir différemment. Le fait d'être en logement, ça l'a permis, je pense, de créer un espace propice aux discussions qu'on a eues. Ça a permis qu'il y ait un lien qui se crée. Ça règle pas tout le logement, mais ça donne un espace propice à aller vers autre chose aussi, à réfléchir, à passer à autre chose, à avoir des objectifs de vie, à sentir redevenir un citoyen, reprendre des rôles sociaux. Chacun son rythme et sa voie et son ordre des choses qui n'est pas le nôtre. Et il faut s'ajuster à ça. C'est ça le respect. Et la compassion, c'est de comprendre, faire sens de ses succès et de ses défis aussi.